Amis Scorpion, bonjour, bienvenue pour cette guidance du mois de février. Je suis ravie de vous retrouver. Alors j'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier. Je vous retrouve pour cette petite guidance générale. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment la compléter avec votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir beaucoup plus d'informations sur toutes les énergies qui vont vous traverser au mois de février, puisque vous ne pouvez pas évidemment, amis Scorpions, vivre tous la même chose. Donc on va commencer avec l'oracle de la guérison mystique pour avoir un petit aperçu, un petit axe de réflexion pour ce mois de février avec vous. Alors, eh bien, elle est venue tout de suite et nous avons aimé son corps. Regardez, amis Scorpions, cette magnifique carte qui vous invite à aimer votre corps. Mais au-delà de ça, c'est surtout aimer votre être, aimer ce que vous êtes, aimer ce que vous représentez et développer de l'estime personnelle pour tout ce que vous avez en vous. Alors, pour certains, de façon beaucoup plus pragmatique, ça peut être l'idée de refaire une activité physique, refaire un peu de sport, prendre soin de soi, surveiller évidemment son alimentation, peut-être faire un petit jeûne intermittent, une détox, voilà, quelles que soient les choses, je pense que ça va vous parler, mais prendre soin de soi et bien sûr sur un côté psychologique, psychique, ça veut dire réintégrer ses propres valeurs, c'est-à-dire ne pas vivre dans une forme de culpabilité si l'on ne se trouve pas parfait. Évitez de vous tirer une balle dans le pied au mois de février, ça va vous aider. Alors on va voir avec l'oracle, le tarot de Marseille, quelle est la meilleure posture pour vous? Comment accepter d'être cet être merveilleux et lumineux que vous êtes sans nourrir toujours une forme de mauvaise estime de soi? Alors, on va voir que va nous dire le tarot de Marseille. Regardez, nous avons le pape, et bien évidemment qui va encourager certains d'entre vous à se faire aider. Alors n'hésitez pas à vous faire aider, alors par des amis, par la famille, mais plus généralement ici avec le pape, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais à faire preuve d'un spécialiste de la santé. Mais ça peut être un sophrologue, un hypnothérapeute, un psychanalyste, un psychiatre, voilà, quelqu'un qui est performant, reconnu, qui a une expertise et qui va pouvoir vous aider. Alors pour certains, de façon plus simple, aimer son corps, ça peut être avoir une activité un peu plus douce, du yoga, du qigong, réapprendre à gérer son corps dans l'espace, contrôler ses énergies, faire un travail d'ancrage, voilà, tout ce genre de choses. Ça peut être aussi faire appel à un nutritionniste si vous avez des problèmes de poids. Mais voilà, faire appel à quelqu'un qui a cette forme d'expertise. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Et peut-être que pour d'autres, ça va être justement toutes les personnes qui sont dans le soin à la personne, toutes les personnes qui sont infirmières, qui sont dans la santé. Vous allez certainement avoir peut-être des personnes à aider encore plus, à être encore plus présentes. Vous allez être peut-être encore plus sollicité. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, vraiment, comme vous aurez la capacité d'aider. Mais pour ça, il faut que vous soyez déjà extrêmement solide, extrêmement stable pour pouvoir donner le meilleur de vous et être disponible pour les autres. Donc voilà, toutes les personnes qui sont dans l'aide, quel qu'il soit, l'aide à la personne, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade ce que... Alors, on a une première carte qui vient ici et c'est le doute. Peut-être que vous êtes extrêmement fatigué, peut-être que vous n'avez
plus justement, vous avez perdu cette capacité de vous ressourcer, vous êtes à bout, vous n'y arrivez pas. Peut-être que les dernières semaines là ont été vous ont beaucoup sollicité hein, dans votre faculté à aider justement les autres. Donc si vous ne savez pas comment vous sortir de la ornière, comment vous ressourcer, eh bien n'hésitez pas donc à faire appel à un spécialiste. Et surtout, ça va être le corps avant l'esprit. Prenez soin de votre corps, c'est celui qui vous porte, c'est votre enveloppe, c'est celui qui vous donne la force d'affronter tout le reste. Donc, prenez soin de votre corps. Et puis, voilà. Et ensuite, vous aurez la possibilité de vous tourner vers, de prendre d'autres chemins, d'autres initiatives, peut-être de vous tourner justement vers d'autres spécialités ici, de compléter une formation, d'avoir une deuxième expertise pour certains qui sont dans la réintégration professionnelle ou qui sont en train de changer de voie professionnelle ou qui cherchent justement à compléter un champ de connaissances. Vous allez certainement pouvoir le faire, mais une fois que vous aurez eu la capacité de vraiment vous ressourcer. Donc, pour les étudiants, n'hésitez pas à aller chercher quelqu'un, quelqu'un d'expertise, hein, d'orientation. Ici, il y a un problème d'orientation. Hein, vous voyez, on ne sait pas où l'on va, comment y aller. Regardez, on a ici le doute, on a besoin de retrouver son chemin, on a besoin de retrouver vraiment un itinéraire, d'être ici guidé sur son itinéraire. Donc, quel que soit votre domaine professionnel, personnel ou sentimental, essayez de choisir la personne la plus avisée, celle en qui vous avez confiance, celle pour qui vous avez des valeurs communes, vous partagez énormément de choses, pour vous orienter, pour vous guider, pour vous aider à y voir plus clair et vous permettre de choisir votre propre chemin. C'est-à-dire que la personne ici qui va vous aider, elle ne décide pas pour vous, hein. Vous prenez juste un conseil. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de choisir votre propre chemin, celui qui vous convient, celui qui correspond vraiment à vos valeurs et à vos besoins. Mais il va falloir un éclaircissement. Donc cette personne va vous aider à peut-être vous reposer les bonnes questions, à vous repositionner, à vous réorienter. Elle vous ouvre un champ des possibles et c'est à vous ensuite de faire vos propres pas. Mais vous avez certainement besoin de quelqu'un d'avisé, d'expérience, d'expertise pour vous accompagner. Alors, donc n'hésitez pas à la solliciter. Alors, nous avons beaucoup de cartes. Et regardez, nous avons ici l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils. Donc, n'hésitez pas à vraiment privilégier un sommeil profond. Certains d'entre vous, ce que j'entends, n'arrivent pas à dormir. Donc, essayez de vous donner des routines de sommeil, éteindre votre téléphone, éteindre les ordinateurs, éteindre la télé, au moins 1h30 avant d'aller vous coucher pour privilégier le sommeil. C'est à ce moment-là que votre corps a la possibilité de se ressourcer également et peut-être d'avoir des réponses dans vos rêves. Alors ensuite nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Vous avez les clés ici et cette personne vous donne des clés. Voilà, ensuite c'est à vous d'ouvrir les serrures, mais cette personne va vous donner les clés. Donc n'hésitez pas, encore une fois, hein, à vraiment solliciter de l'aide. Ça peut être voilà, ou quelqu'un dans un milieu professionnel, les RH, n'hésitez pas, hein, ou dans les études, un conseiller d'orientation. Vous verrez, vous appliquez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment l'idée de avoir une vision plus nette de ce qui
vous attend, de ce que vous avez envie de faire, de développer, de votre champ d'expertise, là où vous pouvez le mieux développer vos compétences. Et bien sûr, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, je n'arrête pas de vous le dire, donc je pense que c'est définitivement votre axe là de réflexion, amis Scorpion. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez faire dans la vie. Et regardez, on a un chemin ici qui est tout tracé, qui vient à vous et qui doit être emprunté. Et nous l'avons ici. Il y a plusieurs choix. Vous êtes à un carrefour. Il suffit de décider où vous voulez vraiment aller. Alors, nous allons voir avec l'oracle de la sagesse. Quelle sagesse vous allez pouvoir... Eh bien, elle a volé tout de suite des coups. Alors, je la ramasse puisqu'elle a décidé de s'échapper. Et nous avons, bien sûr, tourné en rond. Alors, regardez, tourner en rond. Donc, vous êtes, amis Scorpion, vous êtes ici à ce carrefour. Et évidemment, ce carrefour, vous êtes plutôt en train de faire le tour du rond-point. Parce que vous n'avez pas encore la possibilité de choisir. Vous ne vous êtes peut-être pas posé les bonnes questions. Et donc, là, ça revient à ça. Prenez le temps de prendre soin de votre corps, de votre image, de votre intérieur, de vos valeurs et revenez chercher de l'aide pour ensuite mieux vous orienter. On va terminer ce petit message par un oracle céleste pour avoir le message des anges et savoir comment on vient vous aiguiller justement. Et bien l'ange de la capacité psychique, vos capacités intuitives, et là on revient avec l'intuition qui était ici. Alors, vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Regardez, tout s'éclaire, ça va être une évidence pour vous. Une fois que vous aurez fait le point, vous allez aller droit devant. Plus rien ne pourra vous faire dévier de votre chemin, de votre ambition, de vos perspectives nouvelles. Vous allez être totalement enthousiasmé par les choix que vous allez prendre et la direction va être une autoroute, une véritable autoroute. Donc, prenez ce temps pour vous, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous retrouve pour d'autres guidances. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour m'aider à vous faire encore plus de tirages. Je vous souhaite un très, très bon mois de février et à bientôt.